président fondateur Robert Kona qui décide d'exclure l'honorable Cabral Libi de cette formation politique. Il y ajoute une belle brochette de membres et militants de ce parti. On va justement questionner cette décision de Robert Kona ce soir en introduction de ce plateau du Grand Soir. Nous irons aussi du côté des chantiers inachevés. Il y en a beaucoup au Cameroun. On va s'interroger sur cette tendance qui consiste à poser des premières pierres et justement ne plus revenir après. L'on se rend compte que du côté d'Olembe, du côté du stade Amadou Ahidjo, du côté du lac municipal, du côté de l'autoroute Yaoundé-Douala, on assiste là-bas à beaucoup de chantiers inachevés qui interpellent quant à la fiabilité des projets qu'ils sont lancés par l'État du Cameroun. Cameroun, terre de chantiers inachevés. Nous en parlons ce soir sur le plateau du Grand Soir. Et nous terminerons bien évidemment cette production avec la problématique des inscriptions sur les listes électorales, alors que l'ECAM, l'organe en charge, lance cette vaste opération depuis le 2 janvier 2024. On a justement l'impression que ça ne se bouscule pas pour s'inscrire sur les listes électorales. Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi ce désaveu ou alors des amours des citoyens vis-à-vis de cet acte, de cette procédure qui vous amène tout doucement vers l'échéance élective où vous avez la possibilité, après vous être inscrit, de pouvoir exprimer votre choix? Pourquoi les Camerounais rechignent à s'inscrire sur les listes électorales? On en parle ce soir. Mesdames, Messieurs, le menu vous est présenté. Permettez-moi de souffler en régie pour tout de suite après revenir pour la présentation de ceux qui vont nous accompagner ce soir. Retour sur le plateau du Grand Soir, justement pour nous accompagner dans cette aventure d'actualité. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir sur ce plateau un homme politique, conseiller municipal RDPC de la commune de Mengang, habitué et fidèle des différentes productions sur Info TV. Il est là justement pour le compte de la formation RDPC. Monsieur le maire Ngoulou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Parce qu'il y a l'inculturation que le pape a bien voulu associer à ce qui se faisait avant. Oui. Maintenant, le pape Jean-Paul II a associé à ça l'Issani qui fait partie de notre culture, qui est maintenant dansé à l'église, et on fait ce que nous appelons chez nous le silaou, c'est-à-dire de quoi est mort Jésus? Les différentes familles viennent interroger le chef de famille qui parle dehors pour comprendre de quoi le défunt est-il mort. Oui. Donc aujourd'hui, on est en train de se poser cette question. Quoique ça... Vous pensez que ça... Jésus, c'est un juif, il est mort il y a fort longtemps. Vous, en 2024, vous venez questionner de quoi il est mort à Yaoundé au Cameroun ou bien à Djimako. Ça a vraiment un sens? Vous savez, des questions de foi, on n'apporte pas des jugements de valeur. La foi, c'est quelque chose de spirituel. Et beaucoup d'entre nous, moi je suis chrétien catholique, nous le faisons avec beaucoup de conviction et de foi d'ailleurs. Oui. Et nous pensons que ce que nous faisons en ce moment-ci a un impact soit sur nos vies, soit sur l'histoire de ce grand homme, Jésus c'est Dieu, que nous adorons, nous les catholiques. Alors on ne peut donc pas en vouloir à ceux qui pensent qui peuvent faire le silaou des milliers d'années après la mort de Jésus. Ça s'est passé de l'autre côté là-bas. Il était juif. Peut-être que c'est maintenant que nous, on doit comprendre ça à Yaoundé. Merci Patrick Ngoulou, conseiller municipal, je l'ai dit, à la commune d'arrondissement de Mengang. Merci d'être là. Je poursuis l'exercice avec à ma gauche un homme de famille, expert des sciences sociales, le docteur Jean de Dieu Evouna nous accompagne ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Barba. Bonsoir à toute la grande famille chrétienne. Je voudrais m'associer à Monsieur le maire pour souhaiter une bonne fête de la Pâque
à tous les chrétiens du monde entier, à différentes communautés comme la communauté de l'Emec, un peu partout au Cameroun, le plein évangile. Je suis aussi ceux-là qui croient en Jésus-Christ et qui servent ce Jésus-Christ-là avec foi et vie. Donc, je voudrais ici remercier ce Seigneur pour son salut pour nous. Merci Jean de Dieu et Vouna pour la présence. Je précise, pour ce qui est de la thématique introductive de ce soir, que nous sommes toujours en attente du représentant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, dont il est question tout de suite, Patrick Ngoulou. Alors, la dernière actualité qui nous vient du côté de cette formation politique, c'est l'exclusion, je l'ai dit, de Cabral Liby et de 23 autres militants. Alors, vous qui êtes acteur politique, comprenez-vous que cela puisse se produire ainsi? Hier, c'est Cabral qui était en train d'exclure Robert Kona. Aujourd'hui, c'est Robert Kona qui exclut Cabral. Comment est-ce que une formation politique peut avoir autant de mouvements contradictoires, autant de divergences et espérer ou postuler pour 2025? Stéphane Barga, nous ne saurons comprendre la théâtralisation de la scène politique camerounaise, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Cette actualité mérite d'être explorée sur deux phases, sur deux prismes. Premier prisme, c'est le prisme juridique de la chose. Le deuxième, c'est bien quand vous avez un analyste des sciences sociales sur le plateau, peut-être qu'il va nous permettre de comprendre sur le plan sociologique qu'est-ce qui se passe. Sur le plan purement juridique, toutes les formations politiques ont un statut et un règlement intérieur. Oui. Ce statut et ce règlement qui fixent les conditions d'accès à des postes de responsabilité et qui désigne, qui parle pour la formation politique en question. Alors, jusqu'à date, je n'ai pas connaissance d'un poste de président fondateur au sein d'une formation politique. Oui. Sauf si, dans le cadre du PCRN, ils ont prévu cela. Tout cela est à leur appréciation. Mais je sais que le président est élu par l'Assemblée, le Congrès, ou l'Assemblée générale dans le cadre des associations. C'est le Congrès qui désigne, qui parle au nom du parti et qui prend les décisions pour le parti. Ce qui signifie que si ces mécanismes de désignation ont été respectés à la base, il me semble que c'est M. Cabral Liby qui est à date président du PCRN et que c'est lui seulement qui doit parler au nom du PCRN, qui doit exclure ou admettre ou mettre entre parenthèses le militantisme d'un militant ou d'un cadre du PCRN. Sauf si M. Cabral n'a pas été élu par le Congrès, ou alors porté à ce poste par le Congrès. Ce qui serait même une incongruité parce qu'il est allé à la présidentielle en qualité de président de cette formation politique. Donc, ce serait donc une incongruité que, après la présidentielle, il n'y a pas eu un congrès entre-temps, à ma connaissance, que quelqu'un d'autre vienne. Je ne parle pas des problèmes du PCRN. Je parle sur le plan juridique de la chose. Il serait donc inadmissible que si la procédure juridique a été respectée, qu'un autre individu, en dehors de celui que l'État camerounais, à travers la présidentielle, a reconnu comme président de cette formation politique, vienne nous dire aujourd'hui que c'est son parti et qu'il peut exclure qui il veut et admettre qui il veut. Ça, c'est purement juridique. Mais maintenant, sur le plan sociologique, nous savons que nous sommes au Cameroun et que les partis sont comme des comptoirs
malheureusement. les partis sont comme... Il y a vendre et acheter. Bon, je ne sais pas. Parce que c'est nous tous, et à même vous les journalistes, qui parlez du MRCD-X, de l'UPCD-Y. En fait, on ne devrait pas parler comme ça d'un parti politique. Oui. On dit mais chez vous, le MRC on dit dont tel est président. Le RDPC de Paul Biya, on le dit aussi chez vous. Mais c'est vous qui le dites. Paul Biya ne vous a jamais dit de dire le RDPC de Paul Biya. C'est vous qui le dites. Moi, je dis, le langage courant nous amène à commettre aussi un certain nombre de fautes, peut-être parce que, par ignorance, par exemple. Donc, sur le plan sociologique, nous savons que la plupart des formations politiques qui ont été créées et qui existent continuent à porter par devers elles les présidents fondateurs, entre parenthèses, ou alors les leaders, ceux qui ont créé. Oui. Il y a une autre actualité d'un autre leader, démissionnaire de son parti de création, qui a rallié le parti qui est le mien, mais maintenant qui va organiser un congrès pour le parti dans lequel il a démissionné et que lui-même a créé. Donc, vous voyez que ça fait rire, mais c'est des choses, c'est des incongruités. C'est très grave. Et c'est l'administration territoriale qui doit normalement arbitrer ce jeu-là et qui doit, par les textes, mettre chacun à sa place. La communication du ministre de l'administration territoriale, cher Patrick Ngoulou, est pourtant claire. Elle nous est parvenue avant-hier. Le ministre de l'administration territoriale ne reconnaît pas justement la décision qui exclut Robert Kona du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Il a dit qu'il ne prend pas acte et que justement les choses sont comme elles devraient être. Non, à la défense du ministre dont je ne suis pas Selcom, oui. Je pense que la décision qui exclut Kona, le père fondateur, si vous voulez, comme on l'appelle aujourd'hui, ne provient pas du président. C'est un autre individu. C'est le secrétaire général. Bon, le secrétaire général qui est cofondateur et qui n'est pas président. Vous avez vu l'actualité dans mon parti. Certains militants ont été écartés par, je ne sais pas si c'était l'indiscipline. Bref, ils sont passés par le conseil de discipline et ils ont été écartés. La décision qui les écartait était la décision du président de la République. Les uns et les autres, à un moment donné, ont même mis en doute cette signature-là, mais la décision était signée par le président du parti, le président de la République, qui est président du RDPC. Alors, si le secrétaire général du PCRN voulait prendre une décision contre M. Kona, c'est-à-dire l'exclure du PCRN, il rédigeait et soumettait à la signature du président. C'est comme ça que les choses devraient être. Sur le plan juridique, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec les sensibilités des uns et des autres, ou les intérêts des uns et des autres. Et je me dis, le ministre qui a la posture de la République, une posture républicaine, a dit, ce monsieur qui exclut un militant n'est pas celui qui devrait l'exclure. Oui. C'est le président qui doit signer l'exclusion. Moi, j'analyse comme ça la sortie du ministre. Bon, maintenant, si les uns et les autres pensent, comme j'entends ci et là, que le ministre est partisan, il faudrait prouver que le ministre est partisan. De vous à moi, si vous regardez seulement sur le plan juridique de la chose, le ministre avait-il raison ou tort? Je pense qu'il avait raison. Alors, on ne va pas jeter des fleurs ou faire des pics au ministre. On va se contenter d'observer, Jean de Dieu et Vouna, que la situation semble assez confuse dans cette formation politique. L'on ne sait plus qui fait quoi, qui dit quoi. Des indiscrétions nous font savoir qu'il y aurait une communication spéciale du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Donc, les représentants
président est toujours attendu sur ce plateau lundi. Alors, nous ne sommes pas encore lundi, nous sommes vendredi. Robert Kona a décidé d'exclure Cabral Liby et 23 autres militants de sa formation politique, entre guillemets. Est-ce que vous pensez qu'une ambiance aussi délétère peut produire des résultats en 2025, qui est dans quelques mois? Cabral Liby est-il en train de perdre en route toutes les chances de pouvoir assouvir son ambition, qui certainement est celle de diriger le Cameroun? Monsieur Mbarga, vous savez, on n'a pas besoin d'être un mage pour comprendre qu'il y a dichotomie entre sagesse et âge. Oui. Et je l'ai dit lundi passé sur ces antennes que vieillesse ne rime pas avec sagesse. Oui. Et ceci pose un réel problème une confusion en Afrique, cette histoire de sagesse et de vieillesse. On a toujours tendance à attribuer aux vieux la sagesse. On peut être on peut être un administrateur civil, faire une carrière d'administrateur civil durant toute sa jeunesse. Si on est voleur et malhonnête, à sa retraite, on sera un vieux. J'espère que vous n'êtes pas en train de pointer un doigt accusateur sur Robert Kona. Non, je suis en train d'illustrer les choses. On peut être dans sa jeunesse, on peut faire une carrière d'administrateur civil, voleur et malhonnête. À 80 ans, on sera un vieux administrateur civil, voleur et malhonnête. On saurait se transformer en un vieux sage. Voyez-vous, la devise de tout homme politique devrait être la nation avant le parti. Oui. Nous sommes donc là en face des gens qui n'ont pour ambition que leur ego, malgré leur âge, qui servent pour des intérêts, des lobbies, pour nuire à la jeunesse. Une jeunesse qu'ils qualifient de médiocre. Robert Kona ne l'a jamais dit. Non. Si c'est de lui que vous parlez, il n'a jamais exprimé. Oui. L'acte qui est posé est un acte significatif et qui a tout son sens. De prouver que des jeunes comme Okol, comme Cabral, en fait, nous sommes une génération de médiocres. Et ceci est déplorable parce que nous avons là une génération qui bafoue et qui méprise le fer de lance de la nation. Est-ce que cela pourrait nuire au député Cabral? Je pense que l'effet boomerang est en train de se faire et va continuer à se faire jusqu'en 2025. C'est-à-dire, ceux qui pensent nuire à ce jeune vont se retrouver qu'ils sont en train de faire sa campagne, mener sa campagne. Pourquoi? Parce que si nous passons un an, à chaque mois, il y a une nouvelle sur le PCRN, sur la personne de Cabral Liby, c'est une forme de campagne. Et nous avons vu les résultats au Sénégal. C'est-à-dire un jeune qui a été embassé, on est allé l'arrêter, sorti, la vidéo était là. Vous faites des comparaisons entre Cabral et... Non, je ne fais pas des comparaisons entre les individus. Moi, je ne parle pas des individus. C'est des événements. C'est des signes qui parlent. C'est des signes qui parlent. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas... Ça fait le tour de l'Afrique. C'est-à-dire, on a vu comment on a arrêté un jeune, on l'a foutu, la gendarmerie était là et tout, comme si c'était comme un malpropre. Et est-ce qu'à l'époque, ceux qui faisaient cela, et le régime en place, savaient qu'ils étaient en train de susciter, de provoquer la jeunesse, de provoquer toute une jeunesse, de s'aligner derrière ce monsieur qui a renversé tout un régime? Hein? Moi, je pense qu'il faut savoir garder raison et respecter les institutions. Parce que les institutions ne sont pas des hommes. C'est les hommes qui les incarnent, mais les institutions ne sont pas des hommes. Il ne faut pas que les gens pensent que... Est-ce que... J'admire l'honnêteté intellectuelle de mon co-discutant. Venant du RDPC, c'est surprenant. Parce que son analyse a été assez logique. Parce que très souvent, ils font montre
je ne voudrais pas prononcer le mot, mais c'est rare. Quand nous savons que dans un pays, les arrêts de justice sont foulés aux pieds par des ministres, la Cour suprême fait un arrêt de justice et les ministres ne s'exécutent pas parce qu'ils ont été déboutés. Alors, si vous posez la question aujourd'hui de Robert Kona à Cabral Libye, qui est le patron du PCRN, vous répondez quoi? Mais l'acte du ministre est là, qu'il a pris acte. Il avait pris acte en 2000, je ne sais pas, il y a quelque temps, que c'est M. Cabral qui est le président du parti, le ministre de l'administration territoriale, le même. Le parti appartient à M. Cabral Libye. C'est lui le président. Et comme mon co-distant on peut être président et pas fondateur. Est-ce qu'il y a un statut de... Est-ce qu'il y a un statut? Il l'a dit. Sur le plan juridique, il a démontré que ça n'existe pas au Cameroun de président fondateur. Soit on est président, soit on est secrétaire général, soit on a un autre poste. Mais président fondateur, ça n'existe pas. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de propagande contre ce parti, contre la personne de Cabral Libye, contre la jeunesse, parce qu'il est quand même un symbole fort de la jeunesse camerounaise. Est-ce que ça va l'arrêter? Je ne pense pas. Est-ce que ça va nuire d'une certaine manière? Mais le résultat risque d'être le même, celui dont il a toujours rêvé. Oui. Et ceci parce que tout simplement, est-ce qu'il fait peur? Quand vous parlez des individus, est-ce que Cabral Libye fait peur? Vous estimez qu'il fait peur? Non. Est-ce que Cabral Libye fait peur au président du RDPC? Non. Non. Vous le dites? Je te dis, il ne fait pas peur au président du RDPC. Je prends l'exemple. Le rapport RDPC. Puisque c'est le RDPC qui est au pouvoir. Il fait de l'ordre à présent, il ferait peur à qui? Non, attends, je disais, il fait plutôt peur au cacique du régime du RDPC. Qu'est-ce qu'il y a sur le rapport? Non, il faut le dire. S'il a tous ces problèmes, c'est parce qu'il y a anguille sous roche. Il ne fait pas peur à la personne du président du RDPC parce que face à lui, le président du RDPC va gagner. Mais je crois qu'il y a un sérieux complot. La peur, c'est plutôt après le président. Oui. C'est-à-dire ceux qui jugent qu'ils sont des fils légitimes ont peur de voir des fils illégitimes, des enfants qui ont été faits dehors, venir prendre le contrôle de l'héritage. C'est de ça qu'il est question. Et c'est pour cela qu'il y a panique dans la demeure, d'en face. Oui. C'est-à-dire, on infiltre le PCRN pour créer... Vous parlez d'infiltration. Nous, on était dans la salle. Ce jour où Robert Kona remettait le parti à Cabral Libye. Moi, j'étais dans la salle. Oui, je me souviens encore des termes prononcés par M. Kona lorsqu'il remettait le parti à Cabral Libye. Il en parlait, il parlait de lui comme son fils. Oui. Et il lui disait donner les pleins pouvoirs en compagnie de M. Massardine. Nous étions là. Oui. Comment comprendre qu'aujourd'hui, c'est le même monsieur Kona qui arrive à exclure Cabral Libye d'une formation politique qui lui a parce remis. Parce qu'il a été infiltré, parce qu'il a été convaincu par ceux qui ont peur. Ceux d'en face qui ont peur. Les caciques du régime qui pensent qu'ils sont des fils légitimes du patron et qui se disent que si ce jeune lion aux dents et bien aiguisé continue à s'élever de la sorte, ils ne pourront pas remplacer le vieux lion. Oui. Et c'est là la peur. La peur n'est pas au niveau du vieux lion. La peur est au niveau des autres jeunes lions, ou bien des plus vieux, plus âgés, qui pensent que c'est à eux que l'héritage... Vous pensez donc que le pouvoir, ou la dévolution du pouvoir au Cameroun est en train de se jouer au PCRN par l'entremise de la personne de M. Cabral Libye, l'honorable? Oui, pour essayer de l'écarter. Merci. C'est très clair. Pour empêcher M. Cabral Libye de se présenter en 2025. Parce que, est-ce qu'il fait peur? Oui, il fait peur. Mais pas à la personne d'en haut, mais à son entourage. C'est ça qui est le réel problème. Il faut le dire haut et fort. Que cela plaise ou pas, on ne peut pas être en train de persécuter un jeune qui s'est levé devant nous et qui aujourd'hui, on dit que non, on n'accepte pas si il n'est pas ça, ou il est ceci, quelqu'un, comme vous le dites, il a remis le parti en l'appelant son fils. Aujourd'hui, il n'est plus son fils.
Non, il faut qu'on soit sérieux. Merci Jean-Dieu Vouna. Prenons une ou deux contributions avant de poursuivre nos échanges. Bonsoir. C'est pas à l'administration territoriale de reconnaître le président d'un parti politique. C'est aux juridictions de le faire. Merci pour la contribution. Il est vrai. Alors, Cabral n'avait qu'à créer son propre parti. Un homme politique averti et évoluant dans un environnement politique comme le nôtre doit être prudent. Il a passé un deal avec ses amis du RDPC, alors on ne va pas appeler, du RDPC avant 2018 et après être flatté par son changement de mine, il a cru qu'il était un très grand homme politique et pouvait aller à contre-courant de ses bienfaiteurs. Qu'il crée son propre parti, s'il est sérieux, avec lui-même, il y a même des problèmes de dénomination, qu'il change de dénomination. Il est vrai que la place de père fondateur n'a pas de statut juridique, mais que Cabral est honte de son piètre management. Hier, il était en bonne noce avec les bourreaux de la jeunesse camerounaise. Il a cru qu'il avait construit quelque chose de fort, ignorant qu'il louait un parti dont il ne payait pas le loyer. Aujourd'hui, sa médiocrité est mise à nu. Ce lieutenant agite de la précarité politique. Dieu aidera l'opposition camerounaise à se débarrasser des partis politiques de propositions en commençant par Cabral et ses collabos. Merci pour la communication qui n'est malheureusement pas signée. Bonsoir, Monsieur Mbaga. Monsieur Kona nous montre qu'il est urgent de nous débarrasser politiquement des grabataires, incompétents et même sorciers qu'il y a dans l'appareil politique au Cameroun. Ailleurs, les vieux accompagnent les jeunes en politique. Mais ici, les grabataires incompétents, leur objectif est de détruire la jeunesse. Monsieur Kona est juste un type que le parti des grabataires de 4 décennies de médiocrité a monté pour fragiliser Cabral Libye. Monsieur Barga, les grabataires ont peur de ce qui s'est passé au Sénégal, comme ils ont eu peur de ce qui s'est passé au Gabon, ce qui a valu un remaniement militaire. Le titre de père fondateur n'existe pas. Cabral est le président du PCRN. Merci à vous, Franck Demana, pour la contribution. Alors, Monsieur Ngoulou, what next? À quoi est-ce qu'il faudrait s'attendre alors que l'on sait que le parti est quasiment en voie de spécialisation parce que le modus operandi est connu. On va se retrouver avec un parti qui a 2 présidents et après on va vous dire allez vous arranger et après l'élection présidentielle sera passée. Si c'est ça l'objectif, d'écarter un postulant sérieux à cette course. Non, moi j'admire beaucoup la gymnastique intellectuelle des uns et des autres pour approcher cette affaire du RDPC, qui n'a même pas le temps de suivre ce qui se passe en face. Oui. Parce qu'on a mieux à faire. Nous préparons une élection présidentielle et des élections législatives et municipales. On a mieux à faire que de regarder ce qui se passe dans le PCRN. Mais néanmoins, je pense que ce qui se passe dans le PCRN est le fruit de l'immaturité. L'immaturité, quand vous allez emprunter l'appareil de quelqu'un et que vous voulez vous en approprier, entourez-vous des garanties juridiques qui, le moment venu, pourraient vous aider. Alors, monsieur, permettez-moi, je vous retire la parole un instant pour relayer une contribution d'un cadre du PCRN qui nous regarde actuellement, à qui nous disons bien évidemment bonsoir. Nous ne donnerons pas son nom aux antennes, mais c'est un cadre du PCRN qui nous écrit à l'instant. Malheureusement, le PCRN qui a été convié sur ce plateau n'est pas venu. C'est dommage de parler des personnes aussi impliquées sans qu'ils ne soient là. Mais on va faire ça. Mais je veux quand même prendre sur moi de relayer votre contribution, cher monsieur. Je sais que cette situation vous ébranle un tout petit peu. Bonjour. Cabral Libye a créé son parti en 2019. Jusqu'à ce jour, le MINAT n'a toujours pas signé son parti. Je préfère ne pas donner le nom. Je l'ai dit. Bonsoir Stéphane, cela peut plaire ou pas, mais Jean de Dieu et vous a tout dit. Honnêtement, Cabral Libye fait peur et c'est maintenant que je le sens. Merci à vous, monsieur Zigli. Monsieur Ngoulou, vous avez la parole. Vous voyez donc que les gens continuent à faire leur gymnastique intellectuelle en voulant
dit. Je vous ai répondu par rapport au ministre de l'administration territoriale. Mais c'est vrai aussi, monsieur Ngoulou, on ne peut pas le masquer. Il est très présent. Il est présent. Il est un juge administratif. Il n'est pas juge administratif. Qui devrait arbitrer? C'est le juge administratif. On renvoie ça au tribunal administratif, non? Les correspondances sont adressées à qui? Les différentes quand ça devient complexe, on renvoie au niveau du tribunal administratif. Mais c'est à eux de saisir le tribunal administratif, ce n'est pas au ministre de l'administration territoriale. Est-ce que c'est au ministre de l'administration territoriale de dire qu'il n'est pas d'accord? Vous voulez qu'il fasse quoi? C'est à lui de dire. Parce que s'il ne réagit pas, on va encore lui faire le procès, qu'il laisse se désagréger la situation parce que c'est en faveur de son parti. Il répond donc. Vous avez bien vu que c'est un secrétaire général qui dit suspendre un militant. Il a répondu sèchement que ce n'est pas de votre droit de le faire. Le monsieur reste... Une association a quand même des règles en interne qui permettent à ce que, lorsqu'il y a un manquement grave, comme ceux allégués par le secrétaire général du PCRN, le parti puisse mettre en branle la discipline interne pour pouvoir peut-être réajuster le comportement du militant. C'est pas au ministre. Est-ce que c'est au ministre de venir réguler les tensions en interne dans un parti? Quel est l'acte de régulation que le ministre a posé? Le ministre a refusé de prendre acte de la suspension de M. Robert Kona, par exemple. Mais tout à fait, parce qu'elle est illégale. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas un secrétaire général qui suspend un militant. C'est le président qui suspend un militant. Mais que le président prenne donc la décision de suspendre Robert Kona, il signe. Et que le ministre lui dise encore non. Parce qu'il a dit quelque chose. Moi, j'ai lu, ça circule sur la place Internet depuis un certain temps. On nous rappelle comment le ministre a écrit pour prendre acte du fait que c'est Cabral qui est devenu le président du PCRN. Maintenant, pourquoi il n'écrit donc pas en annexant cette prise en compte le ministre qui a pris hier aujourd'hui estime que ce n'est plus vrai. Le ministre n'a jamais rien estimé. Je suis en train de vous dire que un secrétaire général... Il a pris acte pour reconnaître Cabral, il refuse de prendre acte pour... Nous sommes en date, M. Mbarga. S'il vous plaît. Est-ce que Cabral l'a saisi dans le cadre de cette affaire? Vous avez une correspondance de Cabral envers le ministre lui posant un problème concret du PCRN et le ministre n'a pas réagi. Vous avez une correspondance de ce type. Mais vous avez des gens qui viennent se déchirer sur la place Internet, qui se balancent des échanges épistolaires. Vous voulez que le ministre vienne faire quoi dans l'affaire? Maintenant qu'une correspondance est montée vers le ministre, un secrétaire général qui dit qu'il suspend un membre, il lui dit ce n'est pas de votre droit. Maintenant, que le président prenne donc sa responsabilité, écrive au ministre en ma qualité de président du PCRN, je suspends X ou Y qui ne doit plus exercer. Vous estimez que le vice, c'est au niveau de la forme, ce que c'est pas le secrétaire général d'exclure M. Kona, c'est à M. Cabral Libi en tant que président, c'est lui d'exclure Robert Kona. Tout à fait. Allez-y, monsieur Vouna. Voici la correspondance de monsieur le ministre. Parce qu'il faut quand même avouer que la territoriale est trop présente dans cette histoire. Oui. Le congrès de Kribi a été annulé en fin d'année. On attendait un nouveau congrès. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'en savons rien. Le 9 août 2019, changement intervenu au sein du bureau national du PCRN. C'est clair. Oui. Que le ministre adresse et dit clairement qu'il a pris acte, qu'il a accepté. Donc, et les noms sont là. Le secrétaire général, c'est celui qui a écrit. Le trésorier, le président, monsieur K. Où est donc dans cette correspondance, où est le nom du président fondateur dans cette correspondance? Est-ce qu'on devrait encore poser des questions des questions de propriété, comme vous le dites en face? Ce n'est plus son parti. Il n'est pas allé emprunter. À ce niveau, lorsque vous faites un congrès et que tu te dessaisis de tes responsabilités en tant que président d'une organisation ou d'une association,
tu ne peux pas revenir. Vous venez de le souligner, qu'il y a un qui a démissionné de son propre parti et qui est venu dans votre parti. Aujourd'hui, il rentre faire un congrès. Pourquoi la territoriale ne peut pas interdire l'autre là? Pourquoi on ne peut pas? Pourquoi la territoriale est trop Vous présente? êtes dit qu'on n'a pas interdit? Je ne sais pas, je n'ai pas... Je suis Voilà, pas au courant. donc ne parlez donc pas. Pourquoi est-ce que ce n'est qu'au PCRN qu'on constate qu'il y a trop de pression, trop de manipulation, trop de présence de la territoriale au point où, à un moment, nous sommes un peu inquiets de la situation où nous voyons un jeune malmené, ça nous fait mal. Ça, il faut le dire. Moi, je ne suis pas de ce parti. Mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'un jeune pourra se lever, alors, vous dites que vous voyez un jeune malmené, Jean de Dieu Evouna, oui. Mais la question qu'on se pose, est-ce que lui-même, dans son management, dans sa gestion politique, de sa formation politique, le PCRN, est-ce qu'il n'a pas créé les conditions? Lorsque l'on se souvient des déclarations presque lunatiques de M. Kona qui estimait, il y a quelque temps, qu'il avait été abandonné par son fils, je retiens l'expression, son fils Cabral Libi, qui le laissait dans l'indigence, alors que l'establishment du PCRN roule carrosse. Ils sont à l'Assemblée, ils sont dans les mairies, ils sont dans les communes, ils gèrent de gros budgets, mais ce qu'on a estimé qu'il avait été un peu oublié par son fils. Est-ce qu'un parti politique est un comptoir commercial? Mais nous sommes en Afrique, nous sommes au Cameroun. Non, nous sommes en politique. Justement, il faut que ça change. Je l'ai dit lundi, que la manière de faire la politique dans ce pays doit changer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on ne peut pas faire la politique pour le ventre éternellement. On a travaillé, on est en retraite, on a sa pension. Oui. Et on vit de sa pension. On arrête d'attendre des prébendes. Ça, c'est le banditisme politique. On arrête d'attendre des prébendes parce qu'on a signé un bout de papier quelque part et on s'attend que, parce qu'on s'est décidé, on va venir nous donner des comment dire, des prébendes. Des prébendes, oui, non. Il faut être rigoureux. On est en politique par idéologie et par conviction. C'est comme une religion. Donc, monsieur qu'on n'a pas besoin de réclamer quelque chose. Il a sa retraite. Mais ils sont partis. Non, il faut écoutez un peu. Mais ils sont partis. Non, écoutez, il faut qu'on arrête. Ils sont partis avant la présence charismatique de Cabral Libi. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un parti qui s'appelait. Cela peut justifier le fait qu'on s'occupe pas du père fondateur. Ça, c'est une relation de père à fils. Oui. Une relation de père à fils. C'est-à-dire, si je ne donne pas à manger à mon fils, à mon père, est-ce pour autant je suis déshérité de son biens? D'autant plus que l'honorable Cabral Libi a révélé qu'il s'occupait de son père, entre guillemets. Il a même avancé des montants. Est-ce que c'est une question de management? Non, est-ce que c'est une relation personnelle? Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, mon père peut se plaindre du fait que je ne vais pas le voir, je ne lui donne pas le vin rouge. Oui, est-ce que cela est une raison de me déshériter? Non. Non, il faut qu'on arrête de faire la politique de cette manière. Qu'on arrête de mépriser ce noble art qu'est la politique. Oui. C'est-à-dire de réduire cela au niveau du ventre, au niveau du manger et du boire. Comme nous avons vu dernièrement un certain parti politique où les militants bagarrent, où ils se donnent des coups de poing parce qu'ils préparent la campagne, les gens discutent le pain et la sardine et ils sont là sous le soleil comme des gens qui sont affamés alors qu'il y a un de leurs ministres qui est passé dans une chaîne qui a dit qu'il n'y a pas de misère au Cameroun, l'économie se porte bien, c'est des chimères comme disent qu'il y a des problèmes économiques au Cameroun. Vous voyez à quel niveau nous sommes. Voilà, c'est pour ça que j'insiste. Il faut qu'on change, que ce paradigme change, qu'on change de paradigme dans la conception et la gestion du noble art qui est la politique. Alors, monsieur Ngoulou, oui, je vous ai vu beaucoup rire lorsque je questionnais la relation quasi filiale entre Cabral Libi et son père, une relation aujourd'hui qui bat de l'aile véritablement. Mais est-ce que ce n'est pas là le grand péché de l'honorable Cabral Libi? Ne pas avoir pu contextualiser son ambition politique avec les réalités camerounaises. On sait, on est au Cameroun, on sait plus ou moins comment ça se fonctionne, ça marche.
un père qui se sent négligé, il peut tout de suite vous promettre la mort. Est-ce Vous que se retrouvez chez les voisins. ou bien aller manger chez les voisins et les secrets de la famille sont dehors. Qu'est-ce qu'on fait? Quel conseil pourriez-vous donner à l'honorable qui semble aujourd'hui, à quelques mois de la présidentielle, embarqué dans une affaire qui, il y a quelques jours encore, n'aurait pas été d'actualité? Le PCRN est une formation politique respectable qui a pignon sur rue, mais qui se retrouve aujourd'hui à faire la mauvaise une de la presse du fait d'une question qui aurait pu être gérée à l'africaine. Stéphane Barga, en réalité, je me serais attendu à une analyse sociopolitique plus poussée de mon co-discutant, parce qu'en fait... Qui est expert en sciences sociales. Qui est expert en sciences sociales, tel que vous l'avez présenté, parce que les aspects juridiques de cette affaire sont faciles à analyser, mais les aspects socio-culturels sont plus complexes, oui. Parce que c'est une relation, comme vous l'avez bien dit, filiale. Et il n'y a pas un contrat écrit entre M. Konan, qui est le père fondateur du parti, et M. Cabral Libye. On peut dire que à l'état actuel des choses, M. Konan n'a pas un rôle de préscience quelque part dans le PCRN, mais on ne peut pas oublier que un jour, quelqu'un a eu un projet, il l'a pensé, il l'a concrétisé, il a mis en place un appareil politique. Oui. Et je refuse la personnalisation que les uns et les autres font, comme mon co-discutant, qui passe le temps à parler de Cabral Libye, le jeune a fait ci. Mais il est jeune, M. Ngoulou. Non, la jeunesse n'est pas signe de vitalité. Il est jeune. Cabral Libye est jeune. La jeunesse n'est pas signe de vitalité ou d'intelligence. La jeunesse est une capacité physique à se mouvoir, mais une présomption même, parce qu'en fait, parfois il y a des jeunes plus amorphes que des vieux. Donc, en réalité, je ne voudrais pas qu'on entre dans la personnalisation de cette affaire. Nous parlons ici de l'appareil politique de M. Cabral Libye, oui. Et non des capacités intellectuelles, physiques, politiques de ce monsieur. Nous parlons de son appareil. Oui. Si les gens veulent aller pousser des analyses plus loin, qui pensent que Cabral ferait peur à X ou Y. Cabral ne fait pas peur? Pas du tout. On n'a qu'à convoquer les élections régionales. Cabral contrôle toutes les mairies de la Sanaga maritime et autres. Oui. Il a eu combien de conseillers là-bas? 0 conseillers. Tous ces conseillers municipaux ont voté les conseillers régionaux RDPC. Vous pensez que dans ces conditions, on devrait avoir peur de quoi en face de Cabral Libye? C'est-à-dire, tu contrôles une mairie. C'est une quasi... C'est-à-dire que là, c'est un acquis que ta mairie, la commune que tu contrôles, élise un conseiller régional de ta formation politique. Mais on a vu que le RDPC a rasé pratiquement tous les conseillers régionaux là où lui contrôle les mairies. Oui. Donc, vous comprenez que politiquement, ce monsieur ne fait peur à personne dans le RDPC, peut-être ailleurs. Et maintenant, il ne faudrait pas qu'on fasse croire ici qu'il y a une cabale quelconque contre M. Cabral Libye. Je vous assure... Il n'y a pas une cabale, il n'y a pas une instrumentalisation, même pas du texte de droit. Ce monsieur est député à l'Assemblée nationale. Oui. Vous savez qu'il est au bureau, non? Oui, le secrétaire. Il est secrétaire au bureau. Et vous pensez que s'il y avait véritablement une cabale, s'il y avait, vous savez ce que ça inclut d'être membre d'un bureau de l'Assemblée, vous savez, non? Bien sûr. En termes de revenus. Et c'est ce qu'on a lui reproche. Voilà. Donc, vraiment, vous êtes analyste social, des faits sociaux. Dites à votre leader, s'il est votre leader, qu'il y a des choses en Afrique qu'on ne néglige pas. Quand moi je vais au village, oui. Quand je vais chez moi, parlez de votre expérience. Je dis au revoir à tout le monde. Mais mes vieilles mamans,
je leur dis particulièrement au revoir. Parce qu'il y a des moments où elles viennent te demander, mais tu ne m'as même pas dit au revoir. Et nous comprenons. Bien sûr. Monsieur, allons dans ce sens. Et ce monsieur a fait, au départ de cette affaire. S'il vous plaît, je vais vous donner la parole. Au départ de cette affaire, est-ce que c'était vraiment un conflit ouvert? Stéphane, vous êtes journaliste. Ça a commencé comment? Quelqu'un a commencé à se plaindre à voix basse. Que mais j'ai pas de retombées. Je ne mange pas. Je vois l'embonpoint sur les gens qui ont mon appareil politique. Nous le disons en riant. Et vous voyez, à un moment donné, les gens ont fait la sourde oreille. Oui. Il y a même d'aucuns. Moi j'ai lu des choses abominables sur la place internet. Des gens qui jugeaient qu'il était trop vieux, qu'il aille, comme vient de dire mon co-discutant, qu'il aille vivre de sa pension, qu'il fasse ci, qu'il fasse ça. Or, il avait un problème. Je ne pense pas que si ce problème avait été réglé à l'africaine, doucement, rapidement, on n'en serait pas là. Bien que l'honorable, je le dis encore, a estimé, a déclaré que de temps en temps, il s'occupait de son père qu'on a. Vous avez entendu les chiffres avancés par oui, 500 000 francs, 300 000 francs, ça peut aider. Monsieur Barga, vous entendez ces chiffres-là. Ce monsieur s'est plaint qu'il n'a pas de maison. Wow. Vous avez entendu le discours de l'honorable. Nous sommes conscients qu'il n'a pas de maison et que le parti se bat à lui offrir quelque chose de digne. C'est pas possible. Quand quelqu'un pose un problème, tu ne lui dis pas qu'on se bat. Tu agis concrètement. Nous sommes en Afrique. On n'en serait pas là. Mais vous êtes plus prompt à voir le MINAD qui tire les ficelles, à voir le RDPC qui instrumentalise X ou Y. Vraiment, on n'a pas besoin de ça. Merci. Allez-y, monsieur Vouna, avant que je ne relaie l'abondante contribution qui nous parvient. Quand on parle d'analyse sociologique de la chose, vraiment, vous pensez que tout ce qui est fait en Afrique est sur le plan moral et sur le bien? Pensez que quelqu'un qui a eu une carrière d'administrateur civil, et il n'a pas de maison. Permettez-moi de... Monsieur qu'on estime qu'il n'est pas... Comment il n'a pas de maison à son âge alors qu'il a eu une carrière? Excusez-moi, juste quand on dit qu'on n'a pas de maison, pas forcément qu'on habite. Non, vous avez parlé de maison. Peut-être une maison confortable. Je vais dire, si un jeune a été bandit, voleur et malhonnête dans sa jeunesse, il ne sera jamais sage dans sa vieillesse. Si donc on a eu une carrière et qu'on n'a pas pu préparer ses vieux jours pour attendre des prébandes, c'est moralement, c'est malhonnête. Il faut se le dire en se regardant dans les yeux que ce n'est pas pour dire que ici chez nous en Afrique, c'est ça qui amène la misère dans la politique, en politique. Mais c'est monsieur qu'on n'a pas quand même droit de regarder que c'est la même chose. C'est mon parti. Écoutez, il y a un co-fondateur qui est secrétaire général. Massardine. Est-ce qu'il est, je dirais, est-ce qu'il est député? Il est maire. Non. Il a fait les mêmes revendications. Pourquoi il ne fait pas les mêmes revendications? Qu'est-ce que vous en savez? Non, pourquoi il ne fait pas les mêmes revendications? Il faut ôter la mendicité dans la mentalité de nos vieux. Je dis qu'il faut apprendre à faire la politique d'une autre manière. Il ne faut pas toujours dire en Afrique, chez nous, quand il faut aller au village, quand la grand-mère, la maman... Est-ce que ce n'est pas là la principale erreur de Cabral Libye et de son entourage? Pourquoi est-ce que justement de ne pas faire la politique à l'africaine? Mon co-discutant reconnaît les plaintes de M. Konan et ne reconnaît pas le silence de M. Massardine. Ne reconnaît pas le silence de M. Massardine et ne reconnaît pas ce que M. Cabral a fait, c'est-à-dire Cabral dit qu'il s'est occupé. Et vous pensez vraiment que jusqu'à présent, c'est-à-dire depuis que M. Konan se plaint, depuis l'année dernière, disons, jusqu'à ce jour,
Cabral est resté sourd. On a évoqué les montagnes. Mais ce qu'on a dit qu'il n'a pas de maison, on lui envoie 200 000. Attendez, qu'on a eu le temps de construire la maison avec sa carrière. Ce n'est pas en politique, à cet âge qu'il viendra avoir, qu'il se contente de 300 000, de 200 000, de 500 000. Plus sa retraite, ça lui fait un pactole, il vit. Oui. Il a ses enfants, il est géniteur, qu'il demande des maisons à ses enfants. Merci. Mais en politique, c'est honteux qu'on le dise à Mondial qu'un papa qui a eu une carrière, le résident dit qu'il n'a pas de maison et que 200 000 ne suffisent pas. Non, il faut qu'on enlève, qu'on déconstruise cela dans les mentalités des Africains, des Camerounais. On ne fait pas la politique pour le ventre. On fait la politique pour le développement de la nation. La nation avant le parti. C'est ça la devise de tout vrai homme politique, qu'il soit quel que soit son bord idéologique. La nation avant le parti. Merci, cher Jean de Dieu Evouna. On va prendre quelques instants pour relayer les contributions. Elles sont nombreuses, vous vous en doutez bien. Bonsoir. Jean-Marie Le Pen a été exclu de son parti par le bureau exécutif et le MINAT de France a pris acte. Le Pen a porté plainte au tribunal qui a approuvé. Sa fille, Le Pen, a exclu son père. Au PCRN, c'est le bureau politique qui siège de discipline. Massardine Fleury n'est pas secrétaire général, mais cofondateur. C'est son fils Boubacarry Massardine qui est secrétaire général. C'est le même cadre du PCRN qui nous suit, qui relaie toutes ces informations. Prenons ce message qui nous parvient à l'instant. Bonsoir sur le plateau. Votre panel n'est pas impartial. Vos prises de position ne se basent pas sur des éléments purement politiques. Vous jetez juste le discrédit sur ce cadre du parti. Cabral Libi a juste fourvoyé M. Kona qui a été naïf. Aujourd'hui, Cabral est député grâce à ce dernier. Comment pouvez-vous permettre à celui qui tient des propos injurieux à l'endroit de M. Kona de traiter d'un administrateur véreux, voleur, bandit? Il faut le recadrer. Nulle part sur ce plateau, M. Kona Robert n'a été traité de bandit. Je vous prie d'être plus attentif, ni de voleur. Nulle part, je le dis bien. Bonsoir le plateau. Ceux qui ne voient pas en Cabral un danger pour le RDPC sont des myopes en politique. Dans le cas où le MRC présenterait un candidat à l'élection présidentielle, Cabral serait un danger parce qu'il va briser l'électorat du RDPC. Merci à vous, monsieur Ntonga, pour la contribution. Monsieur Ngoulou, votre champion peut-il soutenir un débat avec Cabral Libi? C'est monsieur Zigili qui, une fois de plus, réagit. Contrairement à monsieur Kona, Cabral n'a jamais travaillé et que les gens arrêtent de dire que monsieur Kona a sa pension de retraite. Connaissant comment fonctionne la politique dans notre pays, nous ne savons pas ce qui a été dit entre ces deux leaders. Pourquoi Cabral veut récupérer le patrimoine de Kona? En passant, Cabral ne fait peur à personne au Cameroun. Qu'est-ce qu'il a déjà produit dans ce pays? Du simple fait qu'il avait une bonne vision médiatique, le RDPC adoube un jeune Camerounais pour détruire la jeunesse camerounaise. C'est le revers de la médaille qu'il assume. Malheureusement, la contribution n'est pas signée. Bonsoir. Le ministre de l'administration territoriale a parfaitement la vocation d'annuler cette décision d'exclusion. Car Cabral Libi joue d'une notoriété indiscutable auprès de la population. Elle exclut de cette façon pourrait conduire à des soulèvements populaires venant de ses partisans, ce qui matérialise par là un trouble à l'ordre public, conformément à l'article 17 de la loi numéro 90-056 du 9 décembre 1990, portant sur la création des partis politiques qui octroie le plein pouvoir au ministre de l'administration territoriale de suspendre des activités d'un parti politique si ceci concourt à provoquer un trouble à l'ordre public. Merci pour l'abondante contribution. Bonsoir Stéphane. Vous savez, le ministre a voulu faire la même chose au CPP, au MRC avec Ndoki, au Manidem, et Kane a récupéré sa chose malgré les réactions, les décisions de justice qui le déboutaient. À l'UPC, Bapolipot est toujours reçu en grande pompe dans la sphère gouvernante alors qu'il n'est plus rien dans l'UPC. Cabral a peut-être négligé Kona, mais ce dernier a été approché par un ministre pour casser ce parti. Il faut que Cabral rejoigne le MRC et le poids qu'ils vont constituer pour faire trembler ce régime. C'est M. Ndobo qui a réagi. Avançons avec les contributions puisque
on est justement... Bonsoir Stéphane, bonjour le panel. Que tous ceux qui ont eu des postes au PCRN avec Cabral, que tout cela démissionne puisqu'on a radié Cabral. Que les députés, les maires, les conseillers élus avec Cabral démissionnent tous. Signé Madame Yogo, c'est la maman du peuple. Merci à vous pour la contribution. Essayons d'avancer sans qu'il y ait d'appel. Bonsoir Stéphane. Vous savez, le ministre, c'est le même message qui nous revient. On en prend rapidement un autre. Bonsoir Monsieur Stéphane Baga. Le Moulinex est en train de broyer Cabral, Libye. Sonko et Diomaye Faye ont eu la chance qu'ils sont sénégalais. S'ils étaient camerounais, le système gouvernemental allait les détruire complètement. Le cas Ateba Yene est une parfaite illustration. Il n'y a qu'une transition politique qui peut sauver le Cameroun pour la réinstauration de la République. Monsieur Ngoulou ne peut rien nous dire de bon. Le RDPC a acheté les conseillers municipaux du PCRN. Le secrétaire général adjoint du RDPC avait séjourné avec... là, on va faire attention, puisque nulle part cela n'est prouvé. Mais on va vous dire merci. Et n'hésitez pas à revenir, monsieur Ilia Deniga. Bonsoir panel. Excusez-moi, mais monsieur, et vous n'en êtes pas honnête. Monsieur Libi est allé rencontrer le professeur Kona, est allé rencontrer le président Kona à l'Islam Nord, bien recommandé par la personne que monsieur Evuna vilipende implicitement sur le plateau. Lors de cette rencontre, il a fait des promesses à monsieur Kona. Il a pensé qu'après avoir été élu, il pourrait s'émanciper de ceux qui lui ont servi d'escalier. Il se croit malin et fait justement la politique des couloirs et du ventre. Un bon jongleur d'ailleurs qui ne fait peur à personne. Malheureusement, les contributions ne sont pas signées. Il faut signer vos messages pour qu'on sache exactement à qui l'on a affaire. Prenons cet autre qui nous parvient à l'instant. Bonsoir. Le sociologue est l'une des personnes qui enfonce ce jeune qui s'est battu seul. L'orgueil, la suffisance de soi, conseiller Cabral Libye d'aller verser le dernier sous le microfinance. Il reste un an pour être sauvé. Bon, là, on ne sait pas de quoi parle. De quelle microfinance Bonsoir à tout le plateau. C'est Daniel. Bonsoir Daniel. On va rapidement prendre d'autres contributions. Bonsoir Monsieur Mbaga. La mentalité intellectuelle des uns du RDPC est vraiment terrible. Pour rappel, le RDPC-UNC est une création de M. Aïdjo. Donc si on suit la logique des incompétents, un enfant de M. Aïdjo a le droit de revendiquer le RDPC et ainsi empêcher le président Paul Biya de se présenter vu qu'il est le candidat naturel. Je le répète encore, le titre de père fondateur n'est dans aucun texte du PCRN. M. Cabral Libye, juridiquement, n'a pas le droit de virer M. Kona sans un congrès. Que les incompétents laissent le PCRN avoir son congrès et ainsi démettre proprement M. Kona. Sauf erreur, ils ont eu à annuler un congrès du PCRN. Même si Cabral Libye donnait de l'argent à M. Kona, le régime en place ayant transformé la politique camerounaise en fait basé sur l'argent, la famine, le compromis aurait changé M. Kona qui aurait eu son propre argent, vu que nous connaissons qui a et qui détourne l'argent du pays. Le règlement à l'africaine, comme le dit le monsieur du RDPC, c'est simplement la sorcellerie et la médiocrité. La politique sont les textes et les textes ne reconnaissent pas vos histoires de pratiques africaines. Que le MINAT se contente juste d'appliquer le droit. Les choses villageoises du quartier, ça reste au RDPC. Je confirme ce que dit le monsieur en veste. Un jeune insensé sera un vieux insensé. Merci à vous Franck pour la contribution. On va en prendre. Bonsoir. Si vous plaît, dites au RDPC que s'ils ne veulent pas libérer notre pays, nous allons les chasser avec la force. Bonsoir à tous sur le plateau, c'est Daniel depuis Obolova. Je veux comprendre le véritable problème avec Cabral. Car après les élections de 2018, où ce dernier, candidat du parti Univers, nous avons vu le théâtre. Aujourd'hui, avec le PCRN, les problèmes, les mêmes causes produisent les mêmes effets chez le Noir Cabral Libye. Il est temps de faire un examen de conscience. Prenons d'autres réactions.
Que dit-elle celle-ci? Bonsoir monsieur Stéphane. Monsieur Kona est vraiment décevant. Du haut de son âge, il est malhonnête. C'est grâce à Cabral que nous connaissons le PCRN. Le Moulinex est en marche. Je remets entre les mains de Dieu. C'est Ignace depuis Nkwaban qui a réagi. Bonsoir le panel. Vraiment, ce thème fait honte au Cameroun. Bonsoir. Bonsoir à vous. Cabral reste et demeure un danger pour le RDPC. C'est monsieur Adamou depuis Bafia qui a réagi. Bonsoir le plateau. Belle thématique. Le climat dans la tanière du PCRN est juste une incompréhension entre le père et le fils. Le fils a sa vision moderne et jeune à lui et son projet politique, mais néanmoins, il ne doit pas exclure l'importance du rôle des pères fondateurs. Merci pour la contribution. Bonsoir, chers panélistes. Ce ping-pong entre M. Kona et l'honorable Cabral est une histoire sans squelette. Sur le point juridique, M. Kona n'a aucun pouvoir d'agir au nom du PCRN. Le ministre aurait plutôt sommé ce monsieur pour avoir terni l'image de la politique au Cameroun. Bonsoir à vous. Une question à vous. Est-ce que le président du RDPC a déjà exclu un de ses membres? Bonsoir le plateau. Cabral n'est pas sérieux politiquement. Avec le parti Univers, il a eu le même problème qu'il s'aligne derrière le MRC. C'est Prosper Dédé qui réagit. On va prendre une dernière contribution. Il n'y a jamais eu de deal entre Kona Robert et Cabral Libi, ni des cofondateurs. Alors, je vais vous demander de voir en quelques minutes, ou alors de vous exprimer pour la fin de cette thématique sur l'avenir. Comment est-ce que vous voyez les prochains mois du côté du PCRN? Si les choses restaient telles quelles, avec ces camps qui semblent se radicaliser et s'éloigner systématiquement les uns des autres. Cabral pourrait être empêché de participer à la présidentielle s'il ne fait pas la paix avec Robert Kona? Je vous ai dit que cette thématique, on la traite sur deux prismes. Oui. Sur le plan purement juridique, il n'y a que l'organisation d'un congrès qui viendra définitivement résoudre ce problème d'ego au sein du PCRN. Et à ma petite connaissance de juriste, il n'y a que le président qui convoque le congrès. Que celui qui est officiellement président du PCRN convoque un congrès, qu'au cours du congrès, parce qu'en fait, comme on dit pour les associations, l'organe suprême, c'est l'Assemblée générale. C'est la même chose qu'on dit pour les partis politiques. C'est le congrès qui est l'organe suprême du parti. Si le congrès décide... Alors, en gros, monsieur Roulou, vous pensez que si ça perdurait, Cabral n'irait pas aux élections? S'il n'arrive pas à s'entendre, l'administration ne va pas s'accommoder d'un appareil politique qui pose problème, qui n'appartient à personne ou qui est discuté. Ce n'est pas à l'administration de venir arbitrer. C'est une organisation privée et c'est l'organisation privée. Vous voyez les échanges épistolaires qui se passent entre les deux camps. L'administration, même comme mon ami en face, trouve que l'administration est trop présente. Je ne sais pas pour lui quel est le rôle de l'administration, dormir pendant que les populations se battent ou alors deux camps se tirent dessus. Le rôle, c'est de réguler la situation. C'est pour ça que vous voyez l'administration annuler la correspondance du secrétaire général pour dire vous n'avez pas capacité à radier un militant. Maintenant que le parti, ceux qui pensent qu'ils sont des dirigeants légitimes du parti, qui prennent donc leurs responsabilités, qu'ils organisent un congrès. Parce que je pense entre M. Kona et M. Cabral, la seule chose qui va les départager, c'est les élections au cours d'un congrès. Oui. C'est-à-dire, là, il n'y a pas une autre solution.
sauf si on la règle à l'africaine. Les gens ont... Vous préconisez un règlement à l'africaine. On dit que c'est les villageoiseries du RDPC et tout, mais malheureusement, c'est aussi un modèle ou un mode de résolution de cette affaire. S'ils ne peuvent pas aller à ce mode de résolution, il n'y a que le mode juridique qui doit régler cela, c'est-à-dire convoquer un congrès. Celui qui a la légitimité convoque donc un congrès et les deux qui discutent l'appareil politique se soumettent donc au vote des militants. Celui qui l'emporte, emporte l'appareil et l'autre sera donc définitivement exclu ou alors rangé à un autre poste à l'intérieur du parti. Parce que celui qui perd l'élection sera obligé de marcher selon la loi du plus fort, c'est-à-dire que du vainqueur, c'est lui qui aura gagné la bataille. Merci, M. Ngoulou. M. Vouma, le risque n'est pas grand pour l'honorable. Nous sommes à pratiquement un an de l'élection présidentielle. Il pourrait, si les choses en restaient là, se retrouver dans le schéma de l'UPC qui parfois a été empêché et contraint de se réunir pour pouvoir assister ou alors se présenter à des élections. Est-ce que aujourd'hui, il n'est pas temps de se ressaisir du côté du PCRN et de comprendre qu'il y a véritablement panique ou alors des soucis dans la maison et qu'il faudrait peut-être les réparer, peut-être pas à l'africaine, si la méthode ou le mot gêne de la part de M. Ngoulou, mais de se ressaisir tout simplement en s'asseyant et en discutant. Avant de répondre à votre question, je voudrais dire aux jeunes, parce que les messages qui arrivent, je suis sûr que la plupart sont signés par des jeunes qui prêtent M. Cabral Libye des intentions comme quoi il se serait coquifié ou se serait mis en concubinage avec le RDPC qu'il a créé et qu'il a dealé pour ceci. En politique, il faut se le dire, il y a toujours des compromis. Donc, ce n'est un péché pour personne en politique d'avoir été soutenu un moment de ta faiblesse et d'avoir profité de cette opportunité pour pouvoir t'émanciper, de t'élever. Toujours est-il que lorsqu'on a fait un enfant, il faut s'attendre qu'il finisse. Alors, est-ce que Cabral devait avoir peur? Est-ce que je vais finir. Allez-y. Lorsqu'on a fait un enfant, il finira toujours par s'émanciper. Tout à fait. Donc, Cabral Libye est un produit du RDPC, comme prétendent certains, qu'ils comprennent donc qu'il s'est émancipé et que les pères créateurs, ses géniteurs comprennent que l'enfant a grandi. Cabral Libye est devenu un label politique. Partant label? Je le dis, je vous le prouve. Partant de ce qu'ils disent, il y avait une visibilité médiatique. Plusieurs d'entre nous, nous passons dans les médias. Est-ce qu'on a la même visibilité? On fait le même effet? Non. De deux, il est parti du univers. Lorsqu'il est sorti du univers, univers est où? Je vous prouve que c'est un label politique. Je peux ne pas l'aimer. Univers un conseil municipal? Non, écoutez, je vous demande que univers est où? Je vous prouve qu'on peut ne pas aimer. Moi, je ne sais pas si je l'aime ou si je suis de son parti, mais je crois qu'il faut parfois être honnête. Partant de là, c'est le même discours que le monsieur de Univers tenait, où vraiment nous ont rabâché les oreilles avec des histoires. Cabral est sorti de là, il est allé au PCRN. Un beau matin, j'entends parler PCRN. Au début, je ne savais même pas prononcer cela. Aujourd'hui, je me rends compte qu'au fur et à mesure que j'y suis arrivé. Mais maintenant, le papa Conan se lève, il dit que non, je vous dis, n'importe quel parti politique, c'est un label politique aujourd'hui dans l'aspect politique camerounaise. C'est un label politique. Il peut aller prendre le dernier parti politique du quartier. Il en fait un grand. C'est un label. Avouons-le, c'est de ça qu'ils ont peur. Et ça, ils ne peuvent pas briser ça. C'est de ça qu'il est question. L'étoile Cabral Libye fait peur. Écoutez, ça existe depuis toujours. Écoutez, c'est son étoile qui brille. C'est son moment. Comme les gens disent, c'est son temps là. Son soleil brille. Monsieur Ngoulou ne semble pas être d'accord avec vous. Je suis d'accord ou pas. Écoutez, je ne peux pas être d'accord avec quelqu'un. C'est mon analyse. Monsieur Cabral Libye est un label politique aujourd'hui. On compte avec lui. Même ceux du RDP, c'est ceux qui disent que les barons du régime l'ont façonné.
Bon, pourquoi pas vous? Pourquoi ce n'était pas vous qui dites ça? Pourquoi on est seulement allé chercher Cabral? C'est parce qu'on a d'abord une substance. On a détecté quelque chose. Oui. Et maintenant, ils ont cru pouvoir embrigader la chose. Maintenant, le soleil, on ne peut le contenir. Le soleil, on ne peut le contenir. C'est un politique, là. Mais je vous dis, je fais mon analyse dans mon domaine. On ne peut le contenir. On ne peut pas assombrir la lumière. Même les rayons du soleil finissent toujours. Lorsque les rayons du soleil, en pleine forêt, quand vous allez à l'est, c'est-à-dire le soleil est à son midi, vers 14h, 15h. Il y a la forêt dense, les rayons du soleil finissent toujours par... Alors l'essentiel, monsieur vous. Donc il ira prendre n'importe quelle partie et il va... Mais avec n'importe quelle partie, il ne pourrait se présenter à l'élection présidentielle. Pourquoi? Est-ce qu'il aura les parrainages? Il est député. On a besoin... Il est député. Oui. Il est député, c'est ça son avantage. On ne va pas enlever ça. D'ici 2025, il va prendre un parti politique, il va se présenter et il aura le même résultat. Parce qu'il a déjà une équipe, il a travaillé entre-temps sur le terrain. Et tout, il suffit d'un mot d'ordre. Et ses partisans vont le suivre, non? Pourquoi est-ce que... C'est pour ça que je me pose souvent la question. Est-ce que les gens sont vraiment lucides lorsqu'ils se mettent à combattre l'incombattable? On peut, pour le moment, il est sur le jeu politique, on ne peut pas l'exclure. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas, qu'est-ce qu'il va gagner. Mais il faut accepter qu'il est actuellement là. C'est son moment, comme les Ivoiriens disent. Merci, monsieur Evouna. Bonsoir Stéphane, je ne te comprends pas aujourd'hui. Monsieur Ngoulou, votre Cabral convoque quel congrès, puisque tout sous-préfet lui dira qu'il y a présomption de trouble à l'ordre public. C'est vrai que ça avait été évoqué il y a quelque temps aussi. Prenant cette contribution d'un des cadres du PCRN qui, je le sais, suit attentivement ce qui est dit sur ce plateau, et même l'état-major du PCRN, monsieur Ngoulou, certainement vous n'aurez pas d'amis là-bas. Alors, monsieur Messanga Nyamdjing a été exclu du comité central par Paul Biya après la commission de discipline du RDPC. Je n'ai pas vu le congrès du RDPC pour l'exclure. Dites cela à monsieur Ngoulou. Cela lui a été dit. Je n'ai pas dit qu'il faut convoquer le congrès pour... Bonsoir, monsieur Mbaga. Je veux dire que c'est pas pour justifier la médiocrité que fait le RDPC. Mais le PCRN a justement eu à profiter des mêmes divisions de l'UPC. Et je me rappelle, beaucoup de membres du PCRN se moquaient de la situation de l'UPC. Comme pour dire que le karma n'est jamais loin. Juste pour dire qu'il faut qu'on arrête les piteries au Cameroun et qu'on fasse la politique sainement dans ces pays. Les incompétents ont tellement détruit le pays qu'ils ont peur de perdre le pouvoir parce que leur place sera en prison. Donc pour éviter cela, ils ont envisagé la politique, comme disait le monsieur en veste, que le pays soit au-dessus des partis politiques. Merci pour la contribution. Bonsoir le panel, nous comprenons que ce pays est risqué, c'est clair, je m'explique. Pourquoi en 2018, M. Kouna n'a pas fait tant de bruit? Lui là, il peut parler à qui? Il peut convaincre qui? Nous ne sommes pas bêtes, la machine de la République broyeuse fait tout pour détruire l'opposition. Ça c'est clair, nous le voyons avec l'UPC, le MRC et bien d'autres. Ce qui m'intéresse, une fois de plus, c'est de comprendre que jusqu'ici l'opposition reste enfantine. Elle ne veut pas être solidaire. On se moque toujours de l'autre. Le Sénégal nous parle. Regardez ce que Sonko a fait à Diomaye. Il aurait dû se taire, mais il a donné la main. Qui peut le faire au Cameroun? Personne alors que l'opposition nous laisse tranquille. Sauf que pour le moment, le RDPC en profite. Mais la Bible dit, qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Le parti au pouvoir tombera sur cette mine, tôt ou tard. C'est Patrick, depuis Bambis, qui a réagi. Monsieur Ngoulou être machiavélique et vicieux dans son argumentaire. Il sait bien que la tenue du congrès du PCRN a été interdite par les autorités administratives du côté des Kribi. Le mécanisme est bien huilé. Le rôle du LPC est de détruire les partis politiques dynamiques. En réalité, à 92 ans, monsieur Biya peut être battu aux élections par un jeune. Hilaire Deniga a réagi. Monsieur Mbaga, s'il vous plaît, invitez souvent monsieur Evouna. Il rend le débat très excellent. Merci à vous, Philippe de Kribi. Bonsoir. Monsieur Kona peut-il être candidat à la présidentielle avec le PCRN, conseiller municipal, député? Comme il dit que le PCRN c'est pour lui, quel était le but de créer le PCRN? Est-ce pour le ventre ou pour aider les Camerounais sincèrement? Le père Kona a montré au monde que la politique au Cameroun, c'est le ventre. Merci à vous, Belval, depuis Libreville. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui au PCRN parce que nous sommes d'abord cabralistes
Donc si Cabral quitte le PCRN, nous irons avec lui. Certainement, c'est un militant du PCRN qui réagit. On prend rapidement d'autres contributions sur l'autre plateforme. C'est vrai qu'il y en a des milliers aujourd'hui, alors que le PCRN, je l'ai dit, n'est même pas représenté sur ce plateau. Bon. Bonsoir monsieur. Qu'on a le droit d'exclure Cabral en tant que fondateur du parti, mais le fait, il doit plutôt le soutenir pour les élections de 2025. C'est le futur président Cabral Libi. S'il vous plaît, vous n'allez pas appeler. Prenons cette autre réaction. Monsieur le RDPC. Merci pour la contribution. Bonsoir à vous sur le plateau. Pour moi, que le président Cabral rejoigne le MRC et que les dirigeants du MRC présentent Cabral à l'élection, je vous jure, il va remporter la présidentielle de 2025. C'est Eugène Fouda qui réagit. Bonsoir à tout le panel. Monsieur Kona mangeait quoi quand son parti était dans un sac? Pourquoi cette méchanceté envers Cabral, sur qui les jeunes ont mis tout leur espoir? On prend une dernière contribution. Stéphane, dans la lettre d'exclusion de Cabral et d'un certain nombre de membres, il a écrit le Parti national pour la reconstruction, PCRN. Et là, vous parlez de Cabral, le Parti national pour la réconciliation, PCRN. Allez donc y comprendre quelque chose. C'est vrai, la maman, Odile, Yogo, nous-mêmes ne comprenons pas grand-chose. C'est pour cela qu'on essaye et qu'on avait souhaité qu'on ait justement un représentant du PCRN sur ce plateau. Malheureusement, après les diverses sollicitations, ils ne sont pas venus. C'est bien dommage. Bonsoir, monsieur Mbaga. Ce qui se passe au MRC... PCRN plus MRC, c'est ce que souhaitent les Camerounais. C'est Blondel de Boston qui réagit. Justement, monsieur Evuna, lorsqu'on a fait les couloirs, il faut tenir ses promesses et surtout dans notre contexte, quand on a accepté de s'asseoir à la mangeoire, il faut s'assurer d'avoir une longue cuillère. Monsieur Kona n'est pas le bon samaritain qui devait permettre à monsieur Libi d'évoluer alors qu'il n'a pas tenu ses promesses. Le leader du PCRN avait-il pas dit qu'il mangeait bien? Et monsieur Kona alors, et qui est Solange est là, je vous salue depuis Douala. C'est vrai que l'honorable avait lui-même remarqué qu'il avait un certain embonpoint. Prenons cette autre contribution avant qu'on prenne une transition. Bonsoir. Moi, je pense humblement que Kona a été acheté par le régime en place. C'est le jeu électoral et politique. Le monsieur là fait l'effet d'une Cabral actuellement. Pour moi, l'idéal, c'est que Cabral crée son propre parti. Cabral, lui, a un poids sur l'échiquier électoral politique actuellement. Et je pense qu'il peut dire son mot. On veut à tout prix museler la jeunesse. De toutes les façons, on va s'inscrire sur la liste électorale. Ça va changer. 2025, c'est pour nous. Vous ne vous êtes pas présenté. Bonsoir le plateau. Lorsqu'on attache le coquille, lorsqu'on a attaché le coquille, le bâton de manioc dansait. Aujourd'hui, j'espère que le camarade Cabral comprendra pourquoi il faut se mettre ensemble pour chasser le RDPC et éviter le jeu du RDPC. Merci à vous, Général 10. On prend une toute dernière contribution. Bonsoir. Monsieur Kona est le reflet d'une politique hideuse. Que Cabral comprenne et crée son parti politique avant 2025. Merci pour les contributions. On va s'arrêter là. Sinon, on ne ferait que les lire. On va prendre une légère transition avant de revenir pour évoquer ces chantiers inachevés dans notre pays, le Cameroun. Retour sur le plateau du Grand Soir. C'est vrai que les spectateurs auraient souhaité que nous restions sur cette thématique relevant du PCRN. Nous avons eu écho de cela, mais il faudrait aussi, chers téléspectateurs, qu'on puisse évoquer d'autres problématiques de notre pays, le Cameroun, et nous allons dès à présent parler de ces chantiers inachevés. Je vais commencer par vous, l'expert des sciences sociales, Jean de Dieu Evuna. Pourquoi est-ce que l'on a l'impression, justement, de façon empirique, que les Camerounais, ou alors le gouvernement camerounais et ceux qui l'accompagnent dans l'ambition de dynamisme ne vont jamais au bout des promesses et des réalisations qui, justement... Dans ce chantier-là, à plusieurs niveaux,
des infrastructures routières, les stades, les autoroutes, les barrages et autres. Moi, je suis étonné qu'un père va à la chasse, il chasse le gibier, il ramène au village et le confie à ses enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef de l'État est allé à la quête des fonds et il les a trouvés. Puisque les chantiers ont été engagés, nous avons vu de l'argent. Ça leur a été, il a promis. Mais maintenant, il l'a donné aux exécutants qui sont maintenant incapables de nous produire ces projets. Moi, je vais dire une chose. Certains vont dire non, c'est le vol. Je trouve que le vol, c'est rien. Nous sommes victimes là d'une infiltration des agents doubles qui travaillent pour le compte des pays qui veulent voir le Cameroun ne pas émerger. Parce que voici ce que le chef de l'État a dit. Il voudrait qu'on se souvienne de lui comme étant celui qui a apporté la démocratie et la prospérité. La démocratie, on l'a amorcée puisque nous sommes sur ce plateau et nous débattons librement. Il y a quand même, d'une certaine manière, eu cette démocratie, bien qu'elle ne soit pas parfaite, parce qu'elle est en construction. Mais maintenant, la prospérité, c'est le cœur de sa gouvernance. Parce que la prospérité, c'est quoi? C'est la satisfaction des populations. La satisfaction du bas peuple. C'est là où donc, ceux qui sont ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur du Cameroun se sont dit, nous ne permettrons jamais que cet héritage soit au nom du chef de l'État, c'est-à-dire son Excellence Paul Biya. C'est multiples chances. Vous ne pouvez pas me dire qu'on a des barrages, qu'on a engagés. Les fonds ont été alloués. Les techniciens ont été... Les entreprises se sont mises mais aucun barrage, aucun. Vous allez me dire que ce n'est que le vol? Non! C'est une stratégie de ne pas aboutir aux grandes réalisations. Parce que vous savez, lorsqu'on a... Une stratégie de qui, monsieur Vouna? De la part de ceux qui se sont dit, quand le chef de l'État a dit que le Cameroun n'est la chasse gardée de personne. Ça n'a pas plu aux gens, ça n'a pas plu aux impérialistes, ça n'a pas plu à ces nations qui pensent que nous devons aller nous plier devant eux. C'est à eux seuls que nous devons chercher les endettements et autres et tout ça. Mais il est allé chercher ailleurs, peut-être par exemple en Chine, en Turquie, un peu partout ailleurs. C'est cette multiplicité de partenariats qui pose un sérieux problème. Parce que la stratégie, c'était lancer des grandes réalisations. Parce qu'on ne peut pas être une nation émergente sans au préalable avoir de l'énergie. S'il a engagé les chantiers dans le domaine énergétique, c'est pour que nous puissions passer à l'industrialisation. Parce qu'on ne peut pas avoir des industries si on n'a pas de l'énergie. Vous voyez que tous les barrages, tous les projets énergétiques ne sont caduques au point que nous avons l'impression d'avoir fait un retour de 25 ans en arrière. C'est-à-dire que dans mon quartier à Ngousso, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Voyez-vous, ce n'est pas une question de... C'est qu'à l'intérieur de ce gouvernement, il y a des ennemis de ce projet de grande réalisation. Ils travaillent pour d'autres... des lobbies qui ne voudraient pas voir notre pays atteindre l'émergence. De deux, des lobbies qui ne veulent pas que cette émergence soit sous le compte du président Paul Biya. Voilà ce que j'ai toujours dit. C'est une question d'intelligence économique. C'est-à-dire, on a infiltré notre projet d'émergence au niveau des infrastructures et des grands projets entiers. Et c'est pour cela que nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui. Voyez, comment vous voulez comprendre qu'on a engagé un projet d'autoroute? Avec des montants faramineux. Avec des montants. Et nous nous retrouvons que c'est 6 ans ou 7 ans après. 60 km. Vous allez me dire que ce n'est qu'une affaire de vol? Non, c'est un projet de destruction de ce projet de grande réalisation. Nous avons engagé un complexe au Lembe. Et on se retrouve avec une cuvette comme une Fadena. Le reste est où? C'est un projet. L'argent allait où? L'argent est allé où? C'est un projet qui est mis en branle pour empêcher l'émergence du Cameroun.
je le répète, pour que si jamais il y a émergence, que cette émergence ne soit point au compte du président de la République actuelle. Et le malheur du Cameroun, c'est qu'il y a des Camerounais qui travaillent pour le compte des autres pays. Et ils sont aux manettes des choses, je le dis. Merci. C'est une question d'intelligence économique. Et nous sommes infiltrés, nous sommes infiltrés par des agents doubles. C'est tout. Merci, Jean de Dieu Evuna. Alors, Patrick Ngoulou, c'est vrai que le constat fait froid au dos. Il ne se passe plus de jours sans que l'on découvre un chantier abandonné dans la ville de Yaoundé, sans qu'on nous parle dans tout l'avancement de 60% pour un projet lancé il y a 10 ans, sans qu'on nous présente la misère relative à l'abandon, par exemple, du stade complexe de Lembe, sans que l'on ne s'inquiète sur ces barrages improductifs pour le commun des Camerounais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de chantiers inachevés? Est-ce une question de financement? Est-ce une question de montage de projets? Est-ce un lobbying externe qui voudrait nuire au président de la République? De quoi s'agit-il? Pourquoi autant de manquements et de chantiers inachevés au Cameroun? Stéphane, permettez-moi d'abord de lever une nuance. Oui. Parce que nous parlons des chantiers inachevés. Entre les chantiers inachevés et les promesses politiques, c'est évidemment deux choses. Vous pouvez bien le comprendre. Et je souhaite souvent que quand on parle des questions aussi sensibles que des chantiers de développement de notre pays, Oui. parce que nous passons, notre pays restera avec nos enfants. Et on ne sait jamais comment nos enfants pourront jouir des œuvres que nous posons aujourd'hui. Je vais vous parler des chantiers et je vous parle un peu qualité. Oui, vous êtes conseiller municipal. Je suis conseiller municipal, mais je suis davantage expert RMP en passation de marché. Un marché, c'est pratiquement 4 phases, plus ou moins. Il y a la phase des études, il y a la phase de passation, il y a la phase de réalisation et il y a la phase de réception. Oui. Toutes les 4 phases sont importantes les unes les autres. Mais la plus importante, c'est la phase des études. Parce que c'est la phase des études qui accouche le chantier, qui accouche la réalisation. Oui. Si je n'étais pas dans ces circuits, j'aurais traité les uns et les autres d'incompétents, mais je ne le ferai pas parce que je sais plus ou moins comment les choses se font. Parce que quand vous menez une mauvaise étude, vous faites un mauvais montage, vous comprenez que le projet fatalement risque de ne pas arriver à son achèvement. Oui. Parce que c'est pour ça que vous voyez, il y a de temps en temps des rallonges budgétaires et tout ça. C'est parce que les gens pensent que la phase des études est une phase aléatoire. Certains hauts fonctionnaires, quand on donne le budget pour les études, s'asseyent sur le budget et appellent les ingénieurs et leur disent non, vous savez, il y a un pont qu'on a fait l'autre jour, vous pouvez juste mettre ce pont-là et prendre les études là interposées. Or, chaque chantier a un certain nombre de spécificités. Oui. Donc, quand vous ratez les études, le projet va fatalement à volo. Soit alors, on va aller... Alors, à ce niveau, il n'y a que des études qui font à ce que un stade de Lembe... Je suis en train d'analyser. Je ne suis même pas encore... Je suis encore sur une première phase. Allez-y rapidement, monsieur Ngoulou. Les limites que la première phase peut avoir. Maintenant, il y a la phase de passation. La phase de passation, vous savez, il y a les commissions de passation des marchés. Vous êtes au Cameroun, je ne veux pas vous dire ce qui se passe entre ceux qui demandent les pourcentages et tout. Dès que un prestataire vous donne, je vous dis n'importe quoi, 5% sur le montant TTC de son marché, vous pensez qu'il va réaliser avec quoi?
il va vouloir d'abord récupérer ces 5%. La faute à qui, monsieur et faire le bénéfice. Laissez-moi, c'est très important ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas, je ne suis pas là pour dire à qui la faute. Je vous dis les raisons qui accouchent des chantiers inachevés. Quand le gars a dépensé 5%, je ne sais pas pourquoi, et qui veuille rattraper ça, et en plus faire son bénéfice. Parce que dites-vous, on ne travaille pas pour les beaux yeux du gouvernement. Oui, on travaille pour se faire de l'argent. Les entreprises sont créées pour se faire des bénéfices. Oui. C'est la commande publique. On ne travaille pas pour aider, ce n'est pas pour aider, c'est pour se faire de l'argent d'abord. Alors, quand il a perdu une partie de son argent avant la nation. Non. En fait, vous êtes en train de faire la mauvaise foi. Non, maintenant, s'il vous plaît. quand la phase de passation est passée, vous entrez à la phase de réalisation. Vous savez, je crois que vous le savez, que l'État ne paye que des services réalisés. Oui. Et c'est ça le nez du problème. Parce que quand on vous donne à construire une salle de classe, l'État n'a pas à vous donner un copec. Vous travaillez sous fonds propres. C'est quand vous achevez que l'État vous paye votre argent. Ça, c'est connu. Alors, il y a des aventuriers qui s'amènent, qui passent les 2 étapes et commencent la réalisation et sont à court de fonds. Il cherche à gauche, à droite, il ne trouve pas. Donc, il fait quoi? Il abandonne, il s'en va. Et dites-vous que quand vous abandonnez, l'État, si vous n'avez pas fait ce qu'on appelle décompte, et le décompte, je vais vous dire, c'est on paye le travail que vous avez déjà réalisé. C'est-à-dire, vous construisez votre salle de classe, vous êtes au chaînage, et le bon de commande ou la lettre commande est libellé en tâches. On vous dit fondation 1 million, élévation 2 millions. C'est ça qu'on vous paye au niveau où vous êtes. Maintenant, il faut avoir de l'argent pour continuer. La plupart, et je vous assure, parce que je suis dans ce domaine, il y a beaucoup d'aventuriers. Alors, est-ce que ce que vous nous dites là suffit à justifier qu'un stade prévu initialement pour 50 milliards, on se retrouve à 400 milliards justement, et qui jusque-là ne parvient même pas à être achevé, monsieur Ngoulou. En ce qui réalisation, prestation et tout ce vocabulaire technique. En ce qui concerne les grands marchés, parce que ça c'est des grands marchés, ça ce n'est pas les salles de classe. Pour les grands marchés, il y a l'avance des démarrages qui est prévue, c'est-à-dire l'État, et ça ne conditionne pas le démarrage. Vous devez d'abord démarrer et on vous donne l'avance des démarrages. Il s'avère souvent que le démarrage, vous le réalisez en cours de travaux. Je crois que pour les stades, vous savez ce qui s'est dit pour le prestataire qui réalisait les stades au nord. Vous savez tout ce qu'on a dit de son entreprise. Vous savez qu'on a dit que cette entreprise n'a jamais existé et tout et tout. Oui. C'est pour ça que je vous dis que le système des marchés camerounais est infesté d'aventuriers. On a plus affaire aux aventuriers qu'aux vrais prestataires. Quand un vrai prestataire vient gagner un marché et qu'il a de la trésorerie, vous n'avez aucun problème. Parce qu'il réalise, il livre. Et vous dans un monde idéal, monsieur. Ce n'est pas un monde idéal, c'est ça. Au Cameroun, les chantiers inachevés, c'est comme familier. C'est ça les principes. Je vais vous dire, la difficulté avec les grands marchés, les grands marchés, comme vous parlez du stade Olembe, c'est des marchés spéciaux. C'est comme ça qu'on les appelle. Et ça ne se passe pas par les commissions de passation. Merci. Permettez que monsieur vous nous dise un mot avant qu'on ne relaie une ou deux contributions. Nous allons clore bientôt. Monsieur Ngoulou, vous êtes sérieux dans ce que vous êtes en train de développer là. Je vous regarde dans les yeux et vous demande. Vous dites c'est mon domaine, vous introduisez vos propos en disant les promesses de campagne et les réalisations. Vous savez, comme vous voulez nous dire quoi?
que votre champion nous a fait des promesses. Oui. Non, c'est vous Non, qui parlez non, de c'est promesses. vous parlez de grandes réalisations. Oui, je suis donc en train de comprendre que si nous n'avons pas de chantier, moi je vous dis qu'il a promis les grandes réalisations. Oui, vous me ça faites c'est savoir une qu'il a promesse fait de campagne. Maintenant, nous parlons des chantiers abandonnés. Vous voulez nous dire quoi? Vous voulez nous dire qu'il a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Non, je suis en train de dire, il a fait les promesses, il a lancé les chantiers. Si les chantiers sont deuxièmement, vous nous faites savoir que votre gouvernement fait des mauvaises études des projets. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est-à-dire que tous les projets par milliers qui sont là, c'est que les études ont été mal faites. J'ai l'impression que vous faites la mauvaise foi. Je ne fais pas la mauvaise foi. De certains. Non, pas certains. Vous avez dit qu'il y a d'abord un problème d'études. Ça veut dire que vous êtes en train de nous dire que notre administration et sa technicité et tout ce qui constitue le domaine technique est médiocre. Donc ceux qui disent que ce gouvernement est médiocre ont raison. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous êtes en train de dire. Merci. Oui, je continue. Oui, je continue en disant ceci. Maintenant, vous dites que la réalisation... Donc, vous venez faire des poses de la première pierre. Vous engagez les projets sans au préalable, c'est-à-dire un ministre s'engage. Il va faire la pose de la première pierre, il engage les travaux et pourtant il n'a pas vérifié si les études sont excellentes. Pour votre information, ce n'est pas le ministre qui réalise. Le ministre doit avoir une entreprise. Non, écoutez, le ministre doit contrôler. C'est votre information. Donc le ministre ne contrôle pas les études qui ont été faites. Parfois, il n'est pas maître d'ouvrage, donc ce n'est pas lui qui... Je comprends donc que ceux qui disent que ce gouvernement est médiocre ont raison. Merci. Parce que vous développez quelque chose qu'on ne comprend pas. Merci. Je relève une ou deux contributions. La réalisation me fait des grands signes. Le temps est achevé. Bonsoir. Juste pour vous rappeler que les Portugais qui ont gagné et achevé le stade Omnisportum de Adja de Garoua ne sont pas payés jusqu'à présent. Merci pour l'information. Monsieur Ngoulou, vous faites de la prestidigitation. Les marchés publics, vous ne les maîtrisez véritablement pas. Je ne sais pas si vous voulez maîtriser. Bonsoir le plateau, soyons sérieux. Le RDPC a achevé quel chantier dans ce pays. Il y aura toujours des frères comme monsieur Evuna pour défendre la médiocrité, l'incompétence de monsieur Paul Biya et son gouvernement. Merci pour la contribution. On va aller rapidement. Bref, on va s'arrêter là pour ce qui est de cette édition du Grand Soir. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir contribué abondamment. On sait et nous savons ensemble que le Grand Soir, c'est véritablement votre émission qui vous permet de réagir en direct sur Info TV. Vous ne bougez pas tout de suite. C'est le 19h qui s'installe. C'est en langue de Shakespeare. Ce sera une affaire de Joe Kenji qui revient de façon précise et évidente justement sur l'actualité majeure, les actualités majeures de notre pays, le Cameroun. 20h, Alidan Koumvondo, elle aussi sera là pour le même exercice, mais là en langue de Molière, elle va vous déployer en version majeure le meilleur de l'actualité des dernières 24 heures au Cameroun et même ailleurs. Quant à nous, retrouvons-nous sur la même antenne, toujours avec le même plaisir. Je vous souhaite par anticipation bonne fête de Pâques. Bien le bonsoir.